Bonjour à tous. Comment allez-vous bien? Je fais un grand coucou à toutes les personnes qui nous visitent, celles qui viennent pour la première fois, celles qui ont l'habitude de venir. Un grand coucou Robertin. Merci d'être là, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut les accueillir tous ensemble en faisant un... Voilà, merci Seigneur. Bienvenue à vous tous. Certainement tout à l'heure vous aurez l'occasion de vous présenter de façon personnelle. Ce matin, nous allons faire un deuxième volet sur ce que nous avons touché il y a quelques semaines. Nous marchons dans la justice de Dieu. Alors, nous marchons dans la justice de Dieu. Nous avions dit que notre verset clé, c'est 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ce que nous avions vu la fois dernière, c'est que nous marchons dans la justice de Dieu par identification au Christ. C'est-à-dire que c'est grâce à Jésus que nous pouvons marcher dans la justice de Dieu. Sans Christ, on ne peut pas marcher dans la justice de Dieu. Et aussi, on voit que marcher avec Christ, c'est marcher véritablement dans l'ordre et dans l'obéissance à Dieu, à Christ. Dans la définition que nous avions vue, on avait vu que la justice, c'est être droit. C'est aussi être acceptable par Dieu, c'est-à-dire ça n'est possible que par le sang de Christ, que par la croix. On ne peut pas arriver à Dieu, à la justice de Dieu, sans passer par Jésus. Ce n'est pas possible. Alors, il y a tout un enseignement qui est donné là-dessus. Et dans la doctrine, nous parlons de Jésus-Christ qui est notre sauveur, qui est notre justification, qui est celui qui vient nous rendre purs, celui qui vient nous racheter de la dette, qui vient nous racheter de la mort, qui vient nous enlever de cette condition de péché et de pécheur mortel pour nous emmener dans une vie éternelle par amour de Dieu. Alors, on voit aussi que la justice, c'est une forme d'intégrité, de vertu, de pureté de vie. C'est-à-dire que on ne marche pas en faisant ce que nous voulons, mais nous marchons selon l'obéissance à la parole de Dieu. Nos pensées et nos actions deviennent correctes devant Dieu. Parce que l'Écriture, 2 Timothée 3, 16 et 17, nous donne cette possibilité d'être enseigné, d'être corrigé, d'être instruit pour que nous soyons établis spirituellement, hommes et femmes. Donc c'est grâce à l'Écriture que nos pensées, nos actions deviennent acceptables. Et ça, c'est une situation que nous vivrons durant tout notre passage ici-bas. Toute notre vie terrestre, nous allons devoir toujours filtrer nos pensées, nos actions, nos paroles au travers de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous donne cette justice. C'est ce qui fait de nous cette justice aussi. Cette justice aussi, elle est accordée à tout le monde. C'est ce qui est extraordinaire. Tout le monde peut marcher dans la justice de Dieu. C'est une question de volonté. C'est une question de désir. C'est une question de choix, de se soumettre à Dieu ou bien de se soumettre à nous-mêmes, à Satan ou au monde. Chacun a le choix. Et toute génération confondue a besoin de marcher dans la justice de Dieu. Combien de fois nous avons demandé à Dieu de nous rendre justice? Combien de fois nous avons demandé à Dieu de venir nous secourir? Combien de fois nous avons été, même devant l'ennemi de nos âmes, accusés? On a dit, Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens me rendre justice. Seigneur, viens établir ton droit et ton autorité. Viens établir ta justice. Viens établir ton trône dans notre vie, dans ma vie. Plusieurs d'entre nous, nous avons eu besoin d'entendre et de recevoir cette parole. Nous avons eu besoin d'entendre et de recevoir ce réconfort. Nous avons eu besoin d'entendre et de recevoir cette justice. Nous avons eu besoin de la voir s'accomplir dans ce monde physique. Parce que dans le monde céleste, tout est déjà fait. Nous ne voulons qu'une chose, c'est de voir cette justice qui est céleste s'accomplir dans notre monde physique. Nous voulons voir cette justice. Et cette justice, Dieu est juste.
Cette justice, c'est la nature de Dieu lui-même. Et c'est cette nature qui produit en nous cette capacité de faire le bien et d'accomplir la volonté de Dieu. La nature de Dieu, au travers de l'œuvre de Christ à la croix, rend tous ceux qui le désirent capables d'être la justice de Dieu et de faire la justice de Dieu. Dieu est toujours juste. On avait vu que le mot justice a pour synonyme équité et a pour opposition iniquité. Et on a vu que le mot iniquité signifie aussi péché. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver en Dieu d'injustice, d'iniquité, de péché. Et c'est pour ça que nous devons marcher dans la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas en nous d'iniquité, de péché. Dieu nous donne ce pouvoir. Et il dit que même si ça arrive, mais que nous nous repentions, et que nous demandions pardon, et que nous ne recommencions pas ce que nous avons fait, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, il y a une réponse, il y a un espoir. Tu peux marcher dans la justice de Dieu. Parce que c'est cette justice qui va nous rappeler chaque fois. C'est cette justice qui va nous ramener chaque fois dans la vérité, qui va nous ramener sur le chemin, qui va nous ramener dans la vie, qui va nous ramener en Jésus. Ce matin, le thème que nous allons partager, c'est « Je suis la lumière de justice ». Qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'objectif de la lumière? D'éclairer. Est-ce qu'on peut allumer la lumière en plein jour? Est-ce que c'est nécessaire? Non. À quel moment est-ce qu'on demande de la lumière? Quand on ne voit pas. Quand on est dans les ténèbres, quand il fait noir, on a besoin de lumière. Pourquoi on a besoin de lumière? Pour voir. Et pourquoi il faut qu'on voit? Pour ne pas tomber, donc pour marcher toujours en sécurité. Être la lumière de justice fait que nous éclairons, c'est-à-dire que nous mettons l'objectif, nous mettons en évidence le chemin sur lequel nous devons marcher pour rester dans la droiture. Et est-ce qu'une lumière s'éclaire elle-même? Qui est bénéficiaire de la lumière? Tous ceux qui ne voient pas. Cela signifie qu'être la lumière de justice, nous devenons un rayon, nous devenons des personnes qui vont rayonner de la justice de Dieu autour de nous. Ça veut dire que tous les gens verront la justice de Dieu quand ils nous verront. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que lorsqu'on te voit évoluer, lorsqu'on t'écoute parler, lorsqu'on te voit faire, on dit, ouais, cette personne-là m'inspire parce qu'elle fait ce que Dieu veut. Elle m'éclaire. Son attitude m'apporte un éclairage sur ma situation. Son attitude m'emmène dans une vérité dans laquelle, si je ne vais pas, je meurs. Je suis la lumière de Dieu. Tu es la lumière de Dieu, la lumière de justice. Nous devons tout faire sans discuter, même sans nous plaindre. Parce que celui qui se plaint, il n'est pas le relais de la lumière. Qui est la source de la lumière? Jésus est la source de la lumière. Et étant la source de la lumière, il est venu mettre en nous sa lumière. Est-ce que tu crois que tu brilles pour Christ? Ne réponds pas. Certaines personnes vont dire non parce qu'elles vont trouver des circonstances atténuantes. D'autres vont dire oui parce qu'elles estiment que... Bon, chacun voit à son niveau comment il se situe. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous demande de briller. Dieu te demande de briller. Paul écrira dans le 2e chapitre de Philippiens au verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu
d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes dans une réalité. Le monde dans lequel on vit est un monde de ténèbres. C'est un monde dans lequel il n'y a pas de lumière, sauf, et c'est là où la chose est extraordinaire, c'est que Dieu nous a placés, nous, l'Église, en tant que lumière qui est là pour éclairer, on l'a dit tout à l'heure, les ténèbres. La lumière éclaire les ténèbres. Ça veut dire que l'Église, les chrétiens sont là pour éclairer le monde. Est-ce que tu crois que tu éclaires le monde? Est-ce que tu crois que tu es capable d'éclairer le monde selon ce que Dieu a mis en toi? Amen. Merci Seigneur. Mais il faut le croire. Et je redis encore une fois, c'est par identification au Christ que nous pouvons faire cela. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de la présomption, mais nous sommes véritablement dans une relation de soumission à Dieu. Et c'est parce que nous sommes soumis au Seigneur que nous pouvons affirmer, oui, je brille dans ce monde. Je brille dans ce monde parce que Dieu rayonne en moi. Alléluia. Si tu ne crois pas que tu es la lumière du monde, Église, qui va y croire? Est-ce que nous croyons à ce que Jésus dit? Levez la main, tous ceux qui croient à ce que Jésus dit. Très bien. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Matthieu, le chapitre 5, verset 14. Jésus dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. C'est une déclaration. Jésus le dit à ses disciples, mais il le dit aussi à tous les autres disciples qui vont suivre dans les générations qui viendront. Notre génération est concernée. Tu es la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière de Dieu qui est en toi éclaire le monde. Et là, Jésus va dire, une ville située sur une colline peut-elle être cachée? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous, en tant que lumière, on ne peut pas être dans le monde et qu'on ne nous voit pas. Tu n'es pas invisible. Ni pour ceux qui te voient, les hommes et les femmes qui te voient, ni non plus dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits. Tu n'es pas invisible. Alors plusieurs choses viendront pour essayer d'éteindre cette lumière de justice, cette lumière de droiture, cette lumière de vie et d'action pure, irréprochable. Cette lumière de justice qui fait que l'Éternel Dieu est en train d'établir par toi sa justice ici-bas. Plusieurs choses voudront éteindre cette lumière, c'est-à-dire te détourner de la voie de la justice. Mais Dieu a déjà déclaré que tu es lumière. Dieu a déjà déclaré que tu es lumière. Et cette lumière va briller encore plus. Le Seigneur est en train de t'alimenter maintenant pour que le feu qu'il a mis en toi soit encore un feu qui soit plus dévorant, son Esprit Saint, un feu qui éclaire davantage ceux qui sont dans les ténèbres. Vous avez remarqué comment depuis quelque temps, on a l'impression que tout le monde est fatigué? Non, est-ce que je suis le seul à avoir remarqué ça? Vous avez remarqué comment on a l'impression que tout le monde est oppressé? Alors qu'il n'y a rien qui justifie ça. Est-ce que vous avez remarqué comment le monde aujourd'hui est dans l'inquiétude? Il y a une peur qui a envahi. D'où ça vient? Pourtant, vous vous dites, j'ai bien dormi, je me suis bien réveillé, je ne manque de rien, j'ai la santé, les enfants vont bien, le travail ça va, à l'école ça va. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que je ne me sens pas bien. Il y a une pression. Vous pensez vraiment que ça vient simplement d'un système économique? Pas du tout. Ça dépasse les politiques, ça dépasse l'économie, c'est spirituel. Les ténèbres veulent envahir le monde, mais Dieu a placé l'Église là pour éclairer le monde. Et là, il y a une véritable confrontation de puissance. Et c'est pour cela
que nous ressentons cela peut-être même plus que d'autres qui sont dans le monde. Parce que nous sommes conscients du combat. Nous sommes conscients que la victoire est acquise depuis la croix. Nous sommes conscients que Dieu a mis en nous son esprit, sa puissance, et que le diable et les hommes et les démons ne peuvent rien contre nous. Nous sommes conscients de cela. Et c'est cette prise de conscience qui m'amène à dire, je suis lumière de justice. Le droit de Dieu prévaut sur le droit des hommes et des esprits méchants. Le droit du royaume de Dieu, le droit et la justice du royaume de Dieu prévalent sur quelque loi que ce soit. C'est Dieu qui a donné l'organisation de l'univers. C'est Dieu qui a mis en place le système dans lequel nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. C'est Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est Dieu qui sait de quoi nous sommes faits. C'est Dieu qui connaît tous les jours de notre vie. Avant même que tu existes, Dieu te connaissait déjà. Je suis lumière de justice. Il y aura des... Comment on dit ça? Il y aura des brigands, il y aura des voleurs. Un brigand, c'est quelqu'un qui fait tout contre la justice. Le voleur ne répond pas aux règles de justice, mais la loi est là pour toutes ces personnes. Et quand je dis la loi, je n'entends pas la loi des hommes, j'entends la loi de Dieu. Il y a la loi de Dieu, et dans la loi de Dieu, pour ceux qui reconnaissent leurs fautes, il y a la loi de la grâce dans la législation de Dieu. La loi de l'amour qui dit, je te pardonne, je te fais grâce. Ne pêche plus et viens avec moi. Cette loi emmène dans la joie. Mais il y a aussi une autre loi. Dieu ne prend pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Ce qu'un homme va semer, il va le moissonner aussi. Ça, c'est la loi aussi de Dieu. Dieu ne prendra jamais celui qui est innocent pour un coupable. Rappelez-vous, on ne trouve pas en Dieu d'iniquité. On ne trouve pas en Dieu de péché. On ne trouve pas en Dieu d'injustice. Il est le juste juge. Alléluia. Et nous avons confié nos vies à qui? Au juste juge. On peut acclamer le Seigneur bien-aimé. Ah ouais. Nos vies sont entre les mains de celui qui se trompe jamais. Dieu ne fait jamais de coup d'essai. Dieu n'essaie jamais. Tout ce qu'il fait, c'est toujours fait et c'est toujours bien fait. C'est toujours bien fait. Vous allez me dire, ouais, mais il a fait le monde, il y a eu le péché. Est-ce que c'est pas mal ça? Moi, je veux vous dire, il a fait le monde, il a fait le péché. Il n'a pas fait le péché, hein? Il s'est fait pécher, justement. Et l'œuvre de la croix est parfaite. Elle est suffisante pour toute l'humanité, passée, présente et à venir. Quand Jésus est descendu dans le tombeau, la lumière allait dans les ténèbres. La justice allait dans les ténèbres. Pourquoi faire? Pour aller récupérer les justes. Pour récupérer les justes dans le séjour des morts, tous ceux qui ont précédé Christ ont été récupérés par lui dans le séjour des morts pour que tous ces justes soient avec lui maintenant. Et la Bible dit que tous ceux qui mourront, parlons de notre génération, nous qui sommes encore vivants, même quand nous allons mourir, nous allons vivre. Parce que nous n'irons plus dans le lieu de ténèbres où les justes étaient avant, nous irons directement dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est extraordinaire ça. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les justes qui meurent en Christ vont retrouver Christ directement. Alléluia. Nous avons une faveur de Dieu. La loi de l'amour de Dieu emmène la grâce de Dieu. Alors la même loi d'amour aussi emmène la justice de Dieu. Des fois, j'ai l'impression que nous nous trompons sur l'amour de Dieu. On croit que l'amour de Dieu, c'est tolérer tout et n'importe quoi. Et puis croire que je suis pardonné. Ce n'est pas vrai. L'amour de Dieu établit aussi la justice de Dieu. Celui qui aime vraiment, il est juste dans ce qu'il dit. Et il va faire la justice à qui de droit? C'est-à-dire que celui qui est juste, celui qui n'a pas commis le péché, eh bien, il ne va pas le prendre comme un coupable. Mais celui qui a péché
et qui ne reconnaît pas son état de pécheur et qui continue à vivre dans cet état-là, celui-là est déjà condamné. Et c'est lui-même qui prononce sa propre sentence par sa façon de vivre. Dieu a établi l'Église, chacun de ses enfants, en tant que lumière de justice. Ça veut dire que quel que soit là où on est, à la maison, au travail, à l'école, dans la famille, avec les voisins, soyons toujours ces lumières de justice. La lumière de justice, ce n'est pas une lumière de complaisance. La lumière de justice, ce n'est pas une lumière de passivité. Ce n'est pas une lumière qui va te demander d'accepter tout et n'importe quoi. C'est une lumière qui vient mettre aussi des freins. C'est une lumière qui vient dire stop. C'est une lumière qui vient affirmer l'autorité de Dieu. La lumière de justice te donne le pouvoir de refuser l'action du péché sur toi, l'action du péché dans ta vie, l'influence du monde sur toi. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. C'est les ténèbres qui fuient devant la lumière. Je n'ai jamais vu une ampoule allumée et que les ténèbres disent non, tu vas pas éclairer. J'ai jamais vu ça. La lumière est tellement forte et puissante qu'à partir d'un certain nombre, en fait, les gens ne comptent plus en mètres et en kilomètres, ils comptent en années-lumière. C'est pour vous dire quelle est la force de la lumière. La lumière que nous voyons contre les étoiles, quand nous regardons les étoiles, elle n'existe plus depuis des années. Et pourtant, nous la voyons éclairer, alors que l'étoile qui l'a générée est déjà morte. Ça veut dire que quelque part, nous-mêmes, en tant que lumière de justice, nous pouvons éclairer et laisser aussi un chemin à ceux qui vont venir. La lumière de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Ce n'est pas pour rien qu'il a pris cet exemple. Et il fait de nous cette lumière. Dieu a un mot pour toi ce matin. Peut-être que tu avais un doute. Peut-être que tu es arrivé ici en te disant, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Peut-être que tu as un doute sur un autre sujet. Mais le Seigneur te dit ce matin, vous êtes la lumière, tu es la lumière de justice que j'ai établie pour que ma justice éclaire ce monde, pour que ma lumière les ramène dans la droiture. L'Église est la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité. Les hommes ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas le reconnaître. Mais c'est la vérité. On aura beau dire que la vérité n'est pas la vérité, elle restera toujours la vérité. Et j'aime bien prendre cet exemple-là. Va sous la pluie et puis dis-toi que la pluie ne mouille pas. Ça ne va pas t'empêcher de revenir trempé. Il y a une logique. La vérité aura toujours le dessus sur le mensonge. La justice aura toujours le dessus sur l'injustice. Parce que Dieu est juste, Dieu est tout-puissant. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui a donné les règles, les lois, les normes qui font que nous fonctionnons aujourd'hui. C'est lui qui a établi son autorité. Et il a établi en chacun d'entre nous. Car je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lumière de justice, tu es appelé à éclairer. Tu es appelé à marcher dans la justice de Dieu. Tu es appelé à marcher dans la droiture de Dieu. Tu es appelé à vivre cette justice. Non pas avec des paroles, mais en action. Le message, c'est toi. Ce n'est pas seulement ce que tu dis. Ta vie est le message. Quand on te voit, on doit dire, ah, celui-là, il est chrétien. Celle-là, elle est chrétienne. Il y a quelque chose de particulier dans cette personne-là. Quand on te voit, tu inspires la paix. Quand on te voit, tu n'es pas comme tout le monde. Mais ça vous est déjà arrivé de vivre ça? Vous arrivez quelque part et les gens vous disent, du moment où tu es arrivé, tout a changé. C'est devenu plus calme. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Tout le monde était agité avant. Quand tu es arrivé,
Pourtant, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Je n'ai pas vu, mais j'ai vu que tu es arrivé et je sais qui tu es. Ça vous est jamais arrivé? Eh bien, ça va vous arriver encore puissance 10. Quand on marche, regardez, tellement c'est fort. Jésus arrive quelque part et là, il y a une foule autour de lui. Cette foule est là en train de s'agiter autour de Jésus. Tout le monde fait quelque chose. Celui-là avait une bénédiction. Il priait pour tout le monde aussi. Et parmi toutes ces personnes, il y a une personne qui va venir et puis qui va toucher Jésus. Jésus va dire, qui m'a touché? Et je comprends tout à fait les disciples qui sont autour. Avec tout le monde qui est là, tu nous demandes qui t'a touché, mais tout le monde te touche, Jésus. Jésus va dire non. Il y a une personne qui m'a touché. Cette personne était malade. Jésus va sentir une puissance qui sort de lui. Il le dit lui-même. Il a senti une puissance qui est sortie de lui. Et pourtant, il guérissait déjà les gens et sa puissance ne sortait pas. Ça veut dire que quelque chose est sorti de lui pour aller vers cette femme qui était malade, pour qu'elle soit guérie. C'était une puissance extraordinaire. La lumière est allée dans les ténèbres. La guérison est allée dans la maladie. Ça veut dire que même nous, et regardez ce qui se passe avec Paul et Pierre. Paul, son linge tombe, la personne est guérie. Le linge de Paul touche quelqu'un, la personne est guérie. L'ombre de Pierre, ça veut dire que même toi, ton extension de toi, ton extension de toi-même va passer, tu vas guérir quelqu'un, même si vous parlez, mon cas guéri. Que tu le veuilles ou non, la personne est guérie. Ton ombre a guéri quelqu'un. À quel moment on voit l'ombre? Est-ce qu'on voit l'ombre dans le noir? Il n'y a pas d'ombre dans le noir. Il n'y a de l'ombre que lorsqu'il y a la lumière. Alors que ton ombre soit aussi une ombre de guérison. Alléluia. Reste cette lumière. Vous savez que Ésaïe 60, verset 2 dit que, en fait, les ténèbres recouvrent toute la terre. Et tous les peuples sont dans l'obscurité. Mais l'Éternel, il se lève. Et il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. C'est pas extraordinaire ça? Dis ça à ton voisin, à ta voisine. On est dans un monde de ténèbres. Les hommes sont dans l'obscurité. Mais la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Alléluia! Gloire à Dieu. Quand cette gloire descend sur toi, tu vois le monde, tu vois des peuples éclairés et tu deviens la sagesse de Dieu. La lumière est justice et sagesse de Dieu qui s'exprime au travers de nos vies. Alléluia. Des fois, c'est difficile. Je vous l'accorde. Parce que je vous redis, il y a une véritable opposition entre la lumière et les ténèbres. Vous avez remarqué comment Dieu a créé le monde? Qu'est-ce qu'il a dit? Très bien. Que la lumière soit. Et la lumière fut. De quelle lumière parle-t-il? Est-ce que vous savez à quel moment est-ce que Dieu a créé les astres, le soleil? Très bien. Et pendant tous les jours, alors le 4e jour, Dieu crée le soleil pour éclairer la journée et la lune pour le soir. Pourtant, il est bien écrit qu'il y a eu un soir, qu'il y a eu un matin. Et c'était le 1er jour. Et ça s'est fait pendant 4 fois. La 4e fois, Dieu crée le soleil et il crée la lune.
de quelle lumière s'agissait-il avant? Comment on a pu compter les jours avant? Puisque dans la réalité, on va dire physique, le soleil n'existe pas encore. Qu'est-ce qui éclairait la terre? La lumière du royaume de Dieu. La gloire de Dieu éclairait l'univers. Et il a dit à sa gloire, tu vas aller là maintenant. Et là, c'est dans sa gloire qu'il a créé tout l'univers. Y compris nous. Nous avons été créés dans la lumière de la gloire de Dieu. Et ensuite, il a créé les astres. Nous avons été créés le 6e jour, c'est vrai. Mais tout ce qui a été créé est fait dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand l'homme a péché, il a dû dire à l'homme, tu vas quitter ce jardin-là. Et Dieu a placé un gardien avec une épée flamboyante. Plus personne ne peut entrer dans ce jardin. Est-ce que vous imaginez un peu la puissance de la lumière de Dieu? La puissance de la lumière de Dieu domine la lumière du soleil. Et de quel que soit le soleil, parce qu'il paraît qu'il y en a plusieurs dans l'univers, je ne sais pas. C'est ce que les scientifiques ont découvert. Mais quels que soient les soleils ou le soleil ou les mondes, la lumière de Dieu les surpasse toutes. Et nous avons, tout petit que nous sommes, cette lumière en nous. Vous allez me dire, mais comment un petit être comme moi peut contenir une telle puissance? Mais ça n'est possible que par la grâce de Dieu. Ça n'est possible que par la faveur de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous donne cette autorité, ce pouvoir, cette puissance pour pouvoir accéder et pouvoir bénéficier et vivre dans la lumière et pouvoir éclairer ceux qui sont autour de nous. Parce que Dieu ne nous donne pas la lumière pour nous-mêmes. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne te donne pas la lumière pour toi-même. Je redis, l'ampoule ne s'éclaire pas elle-même. Elle éclaire tous ceux qui sont autour d'elle. Tu vas allumer un flambeau, le flambeau va éclairer tous ceux qui sont autour de lui. Ça veut dire que quand toi tu deviens lumière, quand nous sommes lumière, quand nous comprenons que nous sommes la lumière de Dieu, nous comprenons que nous sommes là pour éclairer tous ceux qui sont autour de nous. On a une responsabilité. Nous avons une responsabilité, c'est d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, amener la lumière de Dieu dans ce monde de ténèbres, amener la justice de Dieu dans ce monde injuste et d'iniquité. Ce n'est pas toujours évident, parfois c'est compliqué, d'autres fois on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui m'avait envoyé? Ah mais c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui t'envoie. C'est lui qui t'envoie dans le monde de ténèbres pour éclairer. Est-ce qu'on comprend ça, Église? Et c'est parce que nous sommes actifs dans ce monde de ténèbres que nous pouvons ressentir la pression qu'il y a dans ce monde ici-bas. Et que nous pouvons lutter contre ces esprits méchants. Que nous pouvons lutter contre ce monde qui veut nous opprimer, nous faire sortir de la volonté de Dieu. Mais Jésus dit que c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin qui héritera du royaume. On ne peut pas persévérer dans des temps d'accalmie. On parle de persévérance que lorsqu'il y a opposition. Qui c'est qui veut aller au ciel? Qui c'est qui veut mourir? C'est un peu compliqué. On se dit, je n'ai pas envie de mourir, mais je vais aller au ciel. Et on sait tous qu'on ne peut pas aller au ciel avec ce corps qui est corruptible. On doit revêtir un corps glorieux, un corps nouveau. Il va revenir. On ne peut pas rester dans la pureté du royaume de Dieu avec un corps corruptible. Alors c'est vrai, on peut parler d'Enoch et de Élie, mais la Bible dit qu'ils reviendront. Ça c'est une autre... C'est autre chose. Pour aller au paradis, on est obligé de passer par la croix. On est obligé de passer par Jésus. On est obligé de passer par la mort.
Si nous espérons entrer au ciel dans cette condition-là, eh ben on est malheureux. Franchement, je vous dis, parce que moi, je vois toutes les failles qui sont dans mon corps. Hein. Des fois, mon mal pied. Alors, je veux entrer au ciel avec un corps qui est aussi fragile. Alors que Dieu a préparé pour moi un corps qui est incorruptible, un corps qui est sans défaut, un corps qui est nickel, qui est propre, qui n'a pas de tache, qui n'a même pas d'arrière-plan de défaut. Je vais entrer dans le ciel avec ce corps-là. Jamais. Je vais aller dans le corps que Dieu a préparé pour moi. Je revêts l'homme nouveau. Et c'est l'homme nouveau qui entre dans la présence de Dieu. Et c'est là notre espérance. C'est là notre espérance. On ne rentre pas au ciel dans des conditions qui ne sont pas justes. Vous comprenez pourquoi on est la justice de Dieu? On ne rentre pas au ciel dans des conditions qui ne sont pas justes. On entre au ciel étant justifié, étant purifié, étant réconcilié, étant racheté, pardonné, aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que nous avons tout un cheminement avant, dans lequel on reconnaît notre faiblesse, on reconnaît nos torts, on reconnaît nos faiblesses. On dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, ce n'était pas à ta gloire. Seigneur, mais je sais que tu m'aimes et par amour, tu as donné Jésus pour moi et tu me fais grâce parce que tu me donnes cette faveur que je ne mérite pas parce que je suis coupable. Mais tu me donnes ta faveur, Seigneur Dieu, et tu me dis que tu me reçois maintenant. Seigneur, merci. Et nous pouvons prier comme cela. Le Seigneur accepte tous ceux qui viennent à lui d'un cœur repentant, confessant leurs fautes au Seigneur. Le diable va prendre un temps pour vous accuser, mais il va bien vous assaisonner. Ah, il va le faire. Il ne va pas se gêner. Amener des culpabilités, rappeler des fautes que tu as fait quand tu avais 3 ans, comme si tu étais conscient des trucs. Te rappeler que lorsque tu avais menti à la maîtresse, quand tu as fait ci, tu avais fait ça, quand tu avais volé le bonbon, ta maman t'avait dit de ne pas prendre. Il va te rappeler des choses qui vont venir mettre une culpabilité sur toi. Et toi, tu vas penser que c'est à force de dire des choses que tu as faites qui étaient mauvaises que tu seras pardonné. Non! Viens comme Jésus te le demande, viens tel que tu es et dis-lui ce que tu as, comment tu es, dans quelles conditions tu te trouves. Et il va te sauver de toi-même. Il va te sauver de l'accusation du diable. Parfois, certains disent, ouais, mais j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Tu n'as pas dû, tu as reconnu déjà que tu n'aurais pas dû. Corrige puisque tu sais que ce n'était pas normal. OK? Il faut seulement accepter que nous sommes vulnérables et que dans cette vulnérabilité-là, Dieu nous donne un moyen de pouvoir corriger. Je répète, 2 Timothée 3, 16 et 17. L'Écriture est là pour nous corriger. Elle nous enseigne et elle nous corrige. C'est-à-dire qu'elle nous apprend et elle nous reprend. Mais pas dans le but de nous écraser, mais elle nous reprend par amour pour qu'on soit meilleur. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, 58, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travailler de mieux en mieux. Ça veut dire que chaque fois que tu auras fait un mieux, il y a un autre mieux qui va te permettre de t'améliorer. Mais ça, c'est dans le Seigneur que c'est possible. Et là, nous marchons dans une autre dimension. On ne marche pas seulement dans un rapport humain. On ne marche pas avec une intelligence limitée à nos 3 dimensions, mais nous allons dans une autre dimension qui est celle du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Que ce soit les choses du quotidien, que les choses spirituelles, que les choses émotionnelles, tout vous sera donné. De quoi tu as besoin?
le Seigneur a déjà pourvu. Soit seulement sa justice et sa lumière. Fais éclater la gloire de son royaume ici-bas. La gloire de la lumière de son royaume, fais-la éclater ici-bas. Je redis ce que Ésaïe a dit. Il y a les ténèbres sur la terre. Les peuples sont dans l'obscurité. Mais l'Éternel fait lever sur toi sa gloire. L'Éternel fait lever sur toi sa gloire. Le mec qui est là vient complètement enlever tout ce qu'il y a avant. Ténèbres, obscurité. Il a gloire et lumière. En Jésus-Christ, la gloire de Dieu est en nous. Grâce à Jésus, la gloire de Dieu est en nous. Amen. Nous sommes la lumière de justice de Dieu. Dans un monde qui est complètement perdu, dans un monde qui est complètement déboussolé, qui est dans l'aigreur, qui est dans la méchanceté, dans un monde où les valeurs sont perdues, dans un monde où on appelle le mal bien et le bien mal, dans un monde qui est complètement désorienté et dans lequel on nous parle d'orientation de toutes sortes. Comment quelqu'un qui est désorienté peut-il orienter quelqu'un dans une bonne direction? Ça n'est pas possible. Dans un monde où on veut nous faire accepter l'inacceptable, dans un monde où on veut nous faire croire que l'éducation, c'est de la négociation, dans un monde où on n'accepte pas que l'autorité a sa place dans l'éducation, comment pouvons-nous nous fier à ces hommes, à ces femmes, à ces personnes qui elles-mêmes sont perdues pour nous montrer le chemin? Dieu a apporté la solution. Dieu dit de son Église que c'est elle qui est la lumière de ce monde. C'est elle qui est la réponse aux problèmes de ce monde. Nous avons besoin du Seigneur. Nous sommes l'espoir du monde. Ce n'est pas de la prétention, bien-aimés. C'est la vérité. L'Église est l'espoir de ce monde qui est perdu. Il va venir un temps où les gens vont chercher Dieu, mais ils vont chercher en vain. Pendant qu'on est encore là et que Dieu se laisse trouver, allons vers lui. Il le dit dans Isaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il va dire encore, invoquez son nom, tandis qu'il est près, c'est-à-dire à côté, pendant qu'il est proche. Invoquez son nom. Que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu dit à la lumière de justice que tu es, que l'Église est, d'apporter ce message à ce monde qui est dans les ténèbres et qui est dans l'injustice. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez son nom alors qu'il est encore tout près. Il va rajouter que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité, ses péchés, ses pensées. Retournez à l'Éternel qui aura pitié de vous. Ça veut dire que Dieu est toujours prêt à recevoir, accueillir, accepter ceux qui se repentent, ceux qui viennent à lui. C'est vraiment un message de grâce, un message de bénédiction, un message d'espoir. Le Seigneur te dit ce matin, il y a de l'espoir. Si vous êtes arrivé ici dans une condition de souffrance, dans une condition d'interrogation,
dans une condition dans laquelle vous ne vous retrouvez même plus, vous êtes perdu dans votre propre vie. Le Seigneur vous dit ce matin qu'il est là pour vous éclairer. Vous avez été conduit ici, non pas par habitude, non pas pour répondre avec respect à un rendez-vous, mais vous avez été conduit ici parce que Dieu vous avait donné rendez-vous. Et là, je crois que le Seigneur a parlé au cœur de plusieurs parmi nous. Crois à ce que Dieu a mis en toi. Si tu es arrivé ici fatigué, le Seigneur a un mot pour toi. Restauration. Si tu es arrivé ici et que tu ne comprenais pas tout à fait ce que Dieu voulait faire avec toi, Dieu t'a répondu. Il t'a dit que tu es la lumière, sa lumière de justice ici-bas. Tu connais maintenant ta mission. Tu connais ta mission. Nous allons prendre une autre chanson. Pendant que nous allons chanter, je veux demander à tous ceux qui le désirent, soit de se mettre debout à leur place. Nous allons prier avec vous. Et si vous avez le désir profond de venir pour qu'on prie avec vous de façon personnelle, venez seulement devant, nous prierons avec vous. Le Seigneur nous appelle à être les porteurs de sa justice, porter sa lumière, parce que sa justice et sa lumière nous ont été confiées. Non pas pour qu'on reste assis là, non pas pour qu'on constate seulement les dégâts, mais pour pouvoir réparer un monde qui est aujourd'hui en panne, un monde qui est désorienté, que nous apportions le message du salut au plus grand nombre. Et tout le monde est concerné. Nous sommes tous concernés, Église du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut vraiment que nous repentions. Le Seigneur veut aussi que nous arrivions dans un autre niveau dans notre relation avec lui. Jésus veut encore sauver. La croix est encore à jour aujourd'hui. La croix a sa valeur encore aujourd'hui. Le sang de Christ a coulé pour sauver, pour guérir, pour bénir, pour restaurer, pour redonner de l'espoir, redonner la vie. La résurrection de Christ, c'était pour cela aussi. Jésus-Christ est ressuscité, glorifié aujourd'hui pour que nous ayons sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Veux-tu aujourd'hui passer des ténèbres à la lumière? Veux-tu aujourd'hui vivre une autre dimension dans ta relation avec Christ? On va baisser la tête, on va prier. Et si pendant que nous prions, vous en ressentez le besoin, pendant que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, mettez-vous debout à votre place seulement. Et si vous voulez venir devant pour qu'on prie avec vous, nous le ferons. Certains viendront pour rencontrer Christ. D'autres viendront pour être restaurés. Quelle que soit la raison qui vous amène, nous prierons avec vous. Seigneur, restaure les âmes. Seigneur, restaure les vies brisées, les cœurs désespérés. Seigneur, tu as un message d'amour, d'affection, de tendresse pour chacun. Seigneur, guéris ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été découragés, déçus par quoi que ce soit, Seigneur Dieu.
Rappelle-leur, Seigneur Dieu, que c'est toi qui es mort à la croix. Que ce n'est ni une circonstance, ni un être humain. Seigneur Dieu, merci. Parce que la croix, c'était pour moi. La croix, c'était pour l'humanité. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'au travers d'elle, Seigneur Dieu, tu répands ta miséricorde et ton amour sur toute l'humanité. Et ce matin, nous sommes rassemblés afin de recevoir de toi encore, Seigneur, cette faveur qui restaure, qui guérit, qui délivre. Nous croyons que dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Par tes meurtrissures, Christ, nous avons la guérison. Tu apportes ta guérison dans les corps aussi ce matin. Les corps affaiblis, les corps endoloris, les corps qui sont dans la souffrance. Seigneur, tu apportes ta guérison qui est déjà acquise, Seigneur Dieu, depuis la croix. Seigneur, tu viens guérir, Seigneur Dieu, ces corps malades. Tu restaures. Tu restaures Jésus. Alléluia. Oh Papa, merci. Merci Seigneur, parce que tu guéris aussi les âmes blessées. Ceux qui dans leur émotion ont été atteints. Ceux qui sont dans la tristesse, dans le chagrin. Ceux qui sont, Seigneur Dieu, dans la déception. Seigneur, tu leur apportes, Seigneur Dieu, un feu nouveau dans leur vie. Et tu leur redonnes la force de persévérer. La force, le courage de continuer d'avancer. Le courage, Seigneur Dieu, de faire ton œuvre avec joie, avec foi, s'attendant à ton miracle, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu répands ton esprit. Tu répands ta gloire, Seigneur. Jésus. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière. Alléluia. Ma force, mon chant. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Dieu s'est fait chair, mon Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel